j'aimerais bien revenir une dernière fois sur cette question de ce que cela veut dire, vraiment de se rendre dans un état de paix et de bonheur et de félicité. Et je crois que j'ai trouvé quand même quelques petites clés qui peuvent nous aider à, à ajouter, vraiment ajouter quelque chose d'important à ce processus. Parce que ce que j'ai trouvé est important. Ce n'est pas un sujet dont, par exemple, Kenneth Wapnick, il en parle souvent. Euh, Kenneth, qui est bien sûr mon mentor, mon guide et mon inspiration pour toutes mes séances, euh, il y a, il y a beaucoup de choses dont il n'avait pas besoin de parler, dont moi je parle. La raison étant que euh, c'est presque comme s'il il exhalait un certain état, une certaine conscience. Et quand on était avec lui et quand on plongeait dans ses enseignements, dans sa présence avec lui, avec l'esprit de Kenneth, on était naturellement bercé par ce cadre qu'il nous laissait, qu'il nous donnait. L'un de ces cadres était sa paix intérieure, était sa façon de nous communiquer ses vérités intemporelles, mais à partir d'un endroit qui était au-delà de ce monde. Et quelque part, nous sentions, bien nous sentions véritablement que il nous transmettait tout cela de notre endroit. Donc, c'était extrêmement apaisant de l'écouter. Même en même temps, c'était très énervant parce que ça poussait contre tous nos boutons de résistance. Il y avait quelque chose d'était incroyablement rassurant. Moi, je n'ai pas le même niveau que Kenneth Wapnick. Donc, j'ai besoin de vous en parler, de vous parler de cet autre état dans lequel nous pouvons être et que nous pouvons engendrer ou encourager en nous, qui est au-delà de la conscience ordinaire, au-delà de toutes nos histoires, au-delà de tout ce que nous pensons de ce monde, mais surtout au-delà de notre petit soi et de tout ce qui le préoccupe.